Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans le chapitre sur la trigonométrie les calculs de longueur dans un triangle rectangle pour le niveau 3e. Alors, calculer une longueur dans un triangle rectangle, on l'avait déjà vu avec le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore disait que dans un triangle rectangle, si on a deux longueurs, alors on peut calculer la troisième longueur. Alors, ici, cette fois, on ne va pas donner deux longueurs, mais on va en donner qu'une seule. Donc, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore, mais on va donner en plus un angle aigu autre que l'angle droit, la mesure d'un de ces angles, et comme ça on pourra calculer une autre longueur, et donc toutes les autres longueurs du triangle. Donc on va voir ça avec des exemples particuliers, et on va utiliser la trigonométrie pour calculer tout ça. Alors on va faire un premier exemple. On a un triangle OUT qui est rectangle en U, et on donne la mesure d'un angle aigu, donc l'angle UOT qui fait 38 degrés, et OT qui est l'hypoténuse du triangle rectangle, qui vaut 3,9 centimètres. La question est de calculer une valeur rapprochée au dixième près de UO. Donc on cherche UO, on aurait pu également calculer UT, mais bon, ça aurait été un autre calcul que celui qu'on va faire maintenant. Donc on va utiliser la trigonométrie, sinus, cosinus et tangente pour faire ça. Donc on est obligé de dire qu'on est bien dans un triangle rectangle. Donc la rédaction est la suivante. On sait que le triangle OUT est rectangle en U. Maintenant, il faut que je me serve des formules de trigonométrie qu'on a vues dans une précédente vidéo, donc le sinus, cosinus et tangente. Donc pour se rappeler ces formules, on a vu un moyen mémotechnique pour retenir les formules, c'est le mot SOHCAHTOA, qui nous dit que le sinus est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, le cosinus est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente c'est opposé sur adjacent. Donc dans chaque exercice sur la trigonométrie, il faudra choisir une de ces trois formules. Ici, on cherche OU. On va essayer de donner le nom à chacun des côtés qu'on a besoin pour faire cet exercice. Donc on connaît l'angle OUT. Donc à partir de cet angle, OT, c'est l'hypoténuse. Oui, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Et le segment OU, donc le côté OU, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc on va chercher une formule, une des trois formules, qui fait intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse. Ben, si on regarde bien, c'est le cosinus. Parce qu'on sait que le cosinus est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc on peut faire le cosinus de l'angle UOT, qui est égal au côté adjacent, c'est égal OU sur OT. Ensuite, on va remplacer nos valeurs, les valeurs qu'on a dans l'énoncé. Donc l'angle, on connaît, donc à la place de UOT, on peut écrire 38. OU, on ne connaît pas, donc on va laisser OU, et OT qui fait 3,9. Alors j'ai fait exprès de mettre un tout petit peu plus haut le cosinus 38 parce que je vais faire un produit en croix, comme on utilise dans de nombreuses applications, mais on a plus l'habitude d'avoir deux fractions et le produit en croix est plus facile. Donc le cosinus 38, bah, je vais l'écrire cosinus 38 sur 1. Bon, n'importe quel nombre, on peut l'écrire sur 1, parce qu'une division par 1, ça ne change rien. Et là, c'est vrai qu'on voit un peu mieux le produit en croix. Donc pour faire le produit en croix, donc on va faire 3,9 fois cosinus 38. Attention, ce n'est pas 3,9 fois 38. Non, c'est 3,9 fois cos 38 divisé par 1. Alors le divisé par 1 n'est pas forcément nécessaire, c'est sûr. Mais aussi attention au petit piège, parce que si on fait dans l'autre sens, on peut faire aussi cosinus 38 fois 3,9. Et c'est vrai que sur certaines calculatrices, si on ne ferme pas la parenthèse après cosinus 38, eh ben on peut croire que c'est cosinus 38 fois 3,9 et ça fausse complètement nos valeurs. Donc à temps passé à la calculatrice, on trouve environ égal à 3,1. Donc on prend une valeur approchée au dixième, comme c'est demandé dans l'énoncé. Donc le segment OU mesure environ 3,1 cm. Donc voilà la rédaction type pour calculer donc une longueur dans un triangle rectangle. On va faire un deuxième exemple, juste parce que le produit en croix peut être différent, tout dépend de la valeur qu'on le donne et celle qu'on cherche. Donc on va faire un autre exemple. Donc on va prendre un triangle TUO qui est rectangle en T et on veut chercher une valeur approchée au dixième près de TU. Donc comme toujours, on commence par dire que le triangle est rectangle en T et on va essayer de chercher donc laquelle des formules on va utiliser. Donc ici on cherche TU. L'angle que l'on connaît c'est l'angle de 41 degrés et 6,2 cm qui correspond au segment OT, c'est le côté opposé. Et TU que l'on cherche, c'est le côté adjacent à l'angle que l'on connaît.
Donc on cherche une formule avec opposé et adjacent, et ben c'est la tangente. Donc on va utiliser la tangente. Tangente de TUO est égale à côté opposé, donc OT sur TU. Je remplace mes valeurs. Donc tangente 41 égale à 6,2 sur TU. Donc ici, ça change un tout petit peu par rapport à l'exemple précédent. Le côté que l'on cherche, il est en bas, alors que le côté qu'on cherchait dans l'exemple d'avant était en haut. Donc le produit en croix va juste un tout petit peu différent. Donc pour faire apparaître le produit en croix, on écrit sur 1. Et pour trouver TU, eh bien on fait 6,2 fois 1, donc on peut écrire simplement 6,2, divisé par tangente 41. Donc pas que 41, c'est bien tangente 41. Donc on va taper à la calculatrice comme calcul et on trouve une valeur approchée qui fait à peu près 7,1 cm. Alors ma figure n'est pas à l'échelle, hein, elle n'est pas en vraie grandeur, mais sinon c'est assez cohérent. Donc le segment TU mesure environ 7,1 cm.